C. C. Effectivement. Bonjour. Audrey Lachon. Bonjour, Michel Turner. Oui, bonjour. On passe ensemble. Bonjour, Audrey Lachon. Bonjour, vous êtes venu seulement qu'à deux. Bonjour. Bonjour, Louis-Pierre Soubin. Malheureusement. Bonjour. Je vais commencer par vous lire les règlements pour la présentation. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 15, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pouvez ensuite débuter votre présentation. Donc, Julie Pichette, directrice logistique chez Métro. Michel Turner, directeur principal ressources humaines chez Métro. Simon Bernier, directeur vente et logistique pour la Fernandière. Pascal Forget, professeur en génie industriel à l'UQTR. Mathieu Budec, développement des concessions et opérations à l'aéroport de Montréal. Oui. L'industrie alimentaire a ses impératifs très particuliers. Vous avez certainement entendu de nombreuses solutions aujourd'hui qui méritaient d'être entendues. Aujourd'hui, nous l'espérons, notre solution vous apparaîtra irrésistible. Mon collègue, Louis-Pierre Soubin, et moi-même, Audrey Vachon, puisque notre troisième collègue ne pouvait être présent aujourd'hui, allons vous présenter donc une brève analyse de votre situation actuelle. Ensuite, nous reviendrons sur les 3 options qui avaient été présentées. Nous ferons nos recommandations pour enfin finir avec un plan d'implantation et une brève synthèse. Donc, la situation actuelle, donc l'analyse opérationnelle actuelle. Vous prévoyez une bonne croissance et vous désirez également augmenter la variété de produits offerts. Étonnamment, votre atout est à la fois votre enjeu. La croissance des ventes et votre désir d'augmenter la diversité est un couteau à double tranchant puisque votre capacité actuelle de votre centre de distribution est presque atteinte. Également, vous manifestez l'intérêt pour l'accroissement de la productivité puisque le département laitier a une meilleure productivité que le département des fruits et légumes. Nous croyons donc, et vous croyez également, j'en suis sûre, que vos employés pourraient être plus productifs, donc diminuer ainsi vos coûts d'exploitation. Donc, l'entreposage hebdomadaire avec les données que vous nous avez fournies. Nous avons décidé de faire apparaître le maximum et le stockage moyen en nombre de palettes afin d'exprimer les besoins nécessaires en entreposage. En analysant votre situation, nous avons donc conclu qu'actuellement, vous avez besoin de 117 350 pieds carrés en entreposage. Toutefois, ce calcul n'inclut pas les aires de circulation, les aires administratives, les aires de déplacement. Donc, ces considérations sur l'aménagement n'étant pas pris en compte, l'espace nécessaire pour votre centre de distribution est donc supérieur à ceci. Autre considération, la possibilité d'avoir des palettiers qui sont actuellement désuets, les impératifs concernant les zones de chargement et de déchargement, puisque de nombreuses manipulations doivent être faites des articles entrants et des articles sortants, puisque vous approvisionnez un grand nombre de succursales métro Super C. Également, certains espaces doivent être dédiés, puisque nous sommes dans l'alimentaire. De nombreuses marchandises ont des caractéristiques d'entreposage spécifiques. Pensons notamment aux bananes et aux chambres de mûrissement, aux différents produits de fruits et de légumes qui n'ont pas les mêmes conditions d'entreposage pour le maintien de leur qualité jusqu'à l'acheminement vers le client. Les incontournables de votre situation actuelle. Vous désirez être opérationnel en 2 ans.
Donc, le nouveau centre ou le réaménagement devra être complété durant ce délai. Également, l'accroissement de la capacité est un incontournable puisqu'atteinte est impérative compte tenu de vos objectifs à court et à long terme. Également, la santé et sécurité est très importante puisque les employés sont au cœur de l'entreprise et de nombreuses ressources motorisées ainsi que des infrastructures en hauteur sont dans le centre de distribution. Il y a de nombreux déplacements, donc les zones doivent être clairement délimitées. Le maintien du service, évidemment. Les produits frais doivent continuer à acheminer vers les différents marchands. Et les impératifs de développement durable afin de maintenir une position de soins corporatifs socialement responsables. Les trois options qui étaient envisagées étaient tout d'abord le maintien des opérations dans l'état actuel. Également, la rénovation de votre centre de distribution qui est actuellement en opération ou la construction d'un nouveau centre de distribution sur le site récemment acquis à Laval. Donc, le maintien et la rénovation représentent des considérations relativement similaires. Donc, la capacité maximale étant atteinte, nous croyons fortement que le maintien actuel est tout à fait à rejeter et que la rénovation ne pourrait pas engendrer une augmentation de la capacité suffisante pour répondre aux besoins éventuels compte tenu du désir d'augmentation de 4% de la diversité des produits offerts, ainsi que la croissance des ventes de 2%. Donc, même en ajoutant certains attributs au centre de distribution actuel, nous ne croyons pas que ce serait envisageable. Qui plus est, des travaux d'entretien majeurs et un changement d'équipement seraient à faire dans cette condition. Donc, des frais seraient de toute façon à engendrer pour éventuellement maintenir les opérations. Nous avons calculé que pour les 10 prochaines années, compte tenu de l'accroissement de la diversité et l'accroissement des ventes, le besoin d'entreposage serait de 185 000 pieds carrés et c'est nécessaire probablement avant la période de 10 ans. Au niveau du nouveau bâtiment, premièrement, cette option sera détaillée avec les spécifications du bâtiment, combien de portes vous avez besoin, quels sont le personnel nécessaire pour l'opération. Également, vous êtes propriétaire, votre bail arrive à échéance et vous, avec le nouveau bâtiment, vous aurez donc la chance de devenir propriétaire et pouvoir amortir les différents coûts au lieu d'avoir des charges reliées à celles-ci. Puis pour l'augmentation de la productivité, ce que nous allons vous proposer est un aménagement, des nouvelles technologies utilisées, un choix qui sera durable et surtout rentable dans le temps, avec une réduction des différents frais d'exploitation. Première recommandation, soit répondre aux besoins en capacité. Avec une hauteur de 34 pieds pour le nouveau centre de distribution, ce qui vous permet, si jamais les besoins se font sentir, d'augmenter avec un espace d'entreposage supérieur pour les différents besoins que vous avez. Il suffira seulement d'augmenter les différents palettiers. Donc, en superficie, c'est 150 000 pieds carrés. Précédemment, nous avons mentionné 185 000 est ce que vous avez de besoin. Donc, avec la hauteur supérieure, vous allez être en mesure d'aller chercher les nombres de pieds carrés qui diffèrent ici. On parle ici de 15 portes de chargement et 15 portes au niveau des déchargements pour faire les différentes entrées et sorties. Nous avons évalué à 12 le nombre de chambres à banane, compte tenu des chiffres que nous avions sous la main, avec un embauche de 6 employés pour le maintien des activités, pour un total de 222 employés au total. Donc, présentement, vous avez la technologie EXE. Malheureusement, vous n'utilisez pas la technologie Moist, qui, avec l'ajout de Moist, vous permettrait, ou Most, on ne sait pas trop la prononciation ici malheureusement, donc avec l'ajout de Most, pourrait vous permettre de savoir avec les employés quelles sont les caisses à l'heure qu'ils réussissent à emballer ou à décharger. On vous propose également d'ajouter à cela le casque d'écoute
puis qui soit relié au système EXE pour qu'il puisse communiquer en temps directement avec le système. Comme ça, vous pouvez suivre exactement les commandes sont rendues où sont rendues les commandes, quels produits sont nécessaires pour finaliser la commande, et vous êtes même en mesure de savoir s'il manque des produits pour compléter la commande. Donc, avec l'utilisation des différentes données, vous allez pouvoir mieux planifier et contrôler les performances des employés, ce qui en résultera avec un suivi en temps réel des affectations et une diminution des coûts reliés à cela. Nous avons parlé avec les gens du centre de distribution de Montréal de produits viande et produits congelés. Ils effectuent en ce moment les opérations de cette façon avec des casques d'écoute pour la cueillette et la préparation des commandes. Il semble que ça fonctionne très bien. Ils ont parlé également aux transporteurs et l'accord entre la préparation des routes et l'assemblage des commandes est relativement aisé et la transition vers ce système s'est faite sans trop de heurts. Également, depuis l'implantation du système avec casque d'écoute et le suivi, les indicateurs de performance générés permettent un meilleur contrôle des ressources humaines. Les coûts en centre de distribution en sont vus affectés à la baisse et le taux de service et le pourcentage de commandes parfaites s'est vu augmenter, puisque l'opérateur se fait donner les consignes en direct via le casque d'écoute et confirme lorsque la cueillette est faite. Il y a donc un suivi et une capacité de maintenir la qualité durant les opérations et non seulement de la constater à la fin des opérations, donc chez le client, chez le marchand qui à ce moment-là manifeste une plainte au centre de distribution et ensuite, intervention des différents dirigeants. Nous connaissons la procédure à l'interne et donc ainsi, les marchands sont beaucoup plus enclins à avoir une plus grande flexibilité, notamment pour ce qui est des heures de transport. Nous savons que certains franchisés sont très précis concernant les paramètres d'heures de transport et peu enclins à des ajustements, surtout en période, je prends encore l'exemple du centre de distribution viande et produits surgelés, où de nombreuses plaintes occurrent. Donc, nous croyons qu'avec l'augmentation de cette qualité, il va non seulement s'en suivre une augmentation de la simplicité des opérations en centre de distribution, mais également une simplification des opérations en transport, donc faciliter la vie au département de planification des transports. Également, puisque nous bâtirons un nouveau centre de distribution à Laval, nous suggérons ici de passer à l'éclairage d'ailes pour l'ensemble de la bâtisse. Pourquoi? Pour maintenir notre statut de citoyen corporatif responsable. Le gros avantage de l'éclairage d'ailes, surtout dans un centre de distribution qui doit être réfrigéré, puisque les marchandises doivent être maintenues au froid dans le camion avec une unité de réfrigération, ainsi que dans les aires de chargement et déchargement, puis dans les zones dédiées. Ces éclairages transfèrent 90% de l'énergie en lumière, donc seulement 10% est émise sous forme de chaleur. Ces éclairages permettront donc une réduction des frais d'exploitation liés aux frais électriques en éclairage. Également, diminution des frais de climatisation, puisque les frais dépensés en éclairage iront réellement pour l'éclairage plutôt que pour la diffusion thermique. L'éclairage d'ailes représente un investissement initial plus grand. Toutefois, puisque les frais d'exploitation sont moindres et que la durée de vie utile de ce type d'éclairage est plus grand, il représente un choix non seulement rentable, mais également responsable. Au niveau des coûts, annuellement, pour un centre de distribution de 150 000 pieds carrés, nous avons estimé à 140 000 $ la différence, contrairement aux différents éclairages comme on peut voir ici au plafond de la salle. Donc ce n'est pas négligeable à ce niveau. Pour l'échéancier, c'est important de planifier vos besoins. Lorsqu'on parle de planification, on parle d'aménagement également. Donc, on pense à la règle de Pareto, la méthode de classification ABC. Donc, les produits qui sortent plus souvent, soit les produits laitiers, et seront placés plus près pour diminuer le chemin soit des camions lors de la réception et de la livraison vers le client final, ou également
de réduire les déplacements à l'intérieur même du centre de distribution, puisqu'ils sont en plus grande quantité. Donc, avec une bonne planification des différents besoins, vous allez pouvoir sauver temps et argent. Il faut également, une fois la planification et les différents devis techniques, soit avec les architectes et les différents besoins que vous aurez, c'est de choisir l'entrepreneur qui pourra répondre à vos besoins et sera en mesure d'utiliser les différentes technologies. Donc, vous pourrez aller explorer soit des technologies vertes avec soit des panneaux solaires sur le toit, l'utilisation, une meilleure isolation puisque vous œuvrez dans un environnement réfrigéré avec une meilleure isolation. L'été, par exemple, lorsqu'il fait très chaud, eh bien, vos coûts énergétiques seront moindres. Et l'hiver, lorsqu'il fait très froid, eh bien, vous aurez sans doute des économies à ce niveau également. Si je peux renchérir, le récent garage de la STM a décidé de s'orienter vers la construction LEED. Les retombées à la fois sociales, économiques et environnementales sont très positives et la construction d'un bâtiment aussi vert a été très bien reçue par la population et a été sujet d'une grande campagne de médiatisation. Nous croyons que non seulement ce bâtiment serait, comme l'a dit mon collègue, rentable et diminuerait vos frais d'exploitation à long terme, mais également bonifierait l'image de Métro comme leader du commerce de détail en épicerie au Québec et ressortirait encore plus la valeur de proximité des Québécois envers Métro, puisque Métro se démontrerait comme étant respectueux de l'environnement. Au niveau du plan de communication, ici on parle d'un changement relativement grand. Donc c'est important, premièrement, d'informer les employés et échanger avec eux pour recevoir leurs suggestions. Et vous pourriez même mettre en place, lors du lancement du nouveau centre de distribution, une activité, par exemple 5S, afin d'aménager les différents postes de travail, soit dans les bureaux, également dans l'entrepôt, pour réduire les pertes de déplacement. Il a été prouvé que vous pouvez réduire jusqu'à 10% les déplacements inutiles dans une journée, reliés soit au déplacement ou à la recherche de différents documents, puisqu'ils ne sont pas à un endroit précis. Donc c'est relativement considérable puisque vous avez plus de 216 employés présentement et 222 avec le nouveau centre de distribution qui représente des coûts environ annuels de 84 000 $. Donc, une réduction de 10% est considérable à ce niveau. Et le transfert des opérations, donc une fois la construction terminée, graduellement, vous pourrez transférer vos opérations pour, premièrement, vérifier si les différentes technologies qui ont été implantées fonctionnent bien, répondent à vos besoins. Et une fois que cela est fait, vous allez pouvoir amener peu à peu les différents départements. Départements, ici on parle de produits laitiers, les différents fruits et légumes. Donc, avec un bon suivi, une bonne essai des différentes technologies, vous allez être en mesure de contrôler le changement et surtout être ouvert aux suggestions des différents employés, puisque lorsqu'ils sont impliqués dans le changement, ils répondent souvent mieux à celui-ci. Également, avec le nouveau système EXE et MOST, pour ne pas le prononcer cette fois, et bien c'est de voir si les employés le comprennent, former des super utilisateurs qui vont pouvoir aider leurs collègues et voir s'il y a des besoins externes, procéder à l'embauche de 6 nouveaux employés qui seront formés en même temps que les nouveaux employés, puisque les tâches quotidiennes seront sensiblement les mêmes. Cependant, il y aura un petit changement puisqu'il y aura une nouvelle technologie qui leur facilitera grandement la tâche. Et le suivi se fait en continu au niveau des différentes étapes puisqu'il est important de vérifier si cela répond à vos besoins et de s'assurer que les délais sont respectés et que les coûts également sont respectés. Donc, au niveau des coûts,
Le budget, nous avons mis 60 000 $ en planification, donc c'est pour les différentes planifications. Pour le bâtiment et la technologie d'AILE pour les lumières, c'est 11 200 000 $ puisque le terrain est déjà acheté, donc il n'y a pas de coût pour cela. Également 400 000 $ pour la gestion du changement, on parle d'un projet majeur ici. Un plan de communication aux employés qui se fait en 2 phases, soit avant le changement et pendant le changement pour les tenir informés, puisqu'il est impératif que les employés soient au courant. L'implantation de la nouvelle technologie avec le système EXE pour un coût de 180 000 $. L'embauche des 6 employés pour 6 000 $, soit 1 000 $ par employé. Et la formation des 222 employés à raison de 20 heures au total pour 250 000 $, pour un total de 12 146 000 $. Et à cela, il y aura également des revenus, puisque présentement vous êtes locataire, donc vous allez économiser ces frais-là que nous avons estimés à 500 000 $. Également, vous allez pouvoir amortir la bâtisse sur la longévité, nous l'avons estimé à 40 ans, soit 230 000 $ par année qui pourront être économisés. Également, au niveau du chauffage, vous allez pouvoir économiser beaucoup d'argent. Donc, cette solution sera rentable 3,5 années après son implantation, soit dans 5,5 années. Donc, différents indicateurs ici qui pourront vous assurer la réussite de ce projet et vous tenir informés quotidiennement à l'aide d'un tableau de bord intégré. Donc, finalement, le nouveau centre de distribution bien conçu et l'accroissement de sa capacité va permettre à Métro non seulement de rencontrer ses impératifs de croissance de variété, mais également de croissance des ventes. Bravo pour votre présentation. Vous avez évidemment piqué notre curiosité quand vous avez dit que vous avez appelé le centre des viandes pour savoir la radiofréquence. Alors, dites-nous cette information, comment ça s'est passé? Nous avons eu la chance de faire une visite sur invitation au centre de distribution des viandes et surgelées dans le cadre d'une analyse sur les méthodes de transport de Métro. Donc, nous avons pu rencontrer différents intervenants. Nous avons donc rencontré des employés, des contremaîtres en entrepôt et des responsables du transport. Puis nous avons été à même de constater les bénéfices de la solution que nous suggérons dans leur centre de distribution. Par rapport à cette suggestion-là, voice versus radiofréquence, c'est-à-dire scanner la localisation, pourquoi avoir privilégié le voice? Les mains libres, donc les employés sont non seulement plus productifs puisqu'il n'y a pas de dépôt et de reprise d'un outil, moins de risque de perte puisque l'outil est fixé sur l'utilisateur, communication directe, commande vocale, également moins de risque d'accident puisque les employés sont beaucoup plus réactifs si jamais il y a des chutes de produits. Très bien. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, à... Là, je n'ai pas le numéro de la slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, l'idée, c'est que vous êtes passé d'avoir un calcul de 117 000 à 185. L'écart, vous l'avez justifié ou calculé comment? C'est sur le 10 ans, puisque vous avez demandé lors du mandat que on puissiez accueillir tous les produits et sur une période de 10 ans. Donc, c'est à la 10e année, vous allez être en mesure de répondre aux différentes augmentations des ventes et de diversité de produits. Donc, vous avez appliqué la croissance de 2 % par année pour 10 ans. Okay. Également, à partir du nombre de palettes et l'occupation agricole. C'est bon. Ce qui m'amène à me questionner sur pourquoi, à ce moment-là, si sur cette évaluation-là du maintien ou rénovation du centre actuel versus le nouveau centre, vous êtes passé de 185 à 150 000 pieds carrés. La hauteur, là. Ils ont rajouté 12 pieds. C'est la hauteur, puisque les plafonds sont plus hauts, puisque nous avons estimé que présentement, vous ne pouvez pas avoir une 4e espace d'entreposage. Et donc, avec un 4e espace, c'est possible d'aller chercher l'espace de stockage nécessaire si jamais vous avez les besoins à ce niveau. Merci pour votre présentation, fort intéressant. Vous avez mentionné l'embauche de 6 employés. Ouais. Mes questions, c'est pourquoi 6? Puis où est-ce que vous voulez les mettre, les 6? Oui.
puisque vous allez avoir une superficie augmentée de 24 000 pieds carrés et des produits qui seront plus nombreux. Donc, nous avons estimé au niveau de la réception des commandes, il y aura 2 employés de plus et 2 autres employés qui seront au niveau de la composition des différentes commandes, puisque le centre sera plus grand. Donc, et 2 autres employés qui seront des superviseurs pour les différents employés. Et ils font partie aussi des gens que vous formerez pour les super utilisateurs, pour le changement technologique. Donc, c'est important d'avoir des personnes ressources. Donc, c'est de prendre quelqu'un à l'interne qui a de l'expérience, le former et embaucher un nouvel employé pour prendre son poste. En agrandissant le centre de distribution, vous n'allez pas rajouter plus d'équipement, si je comprends bien, c'est ça? On utilise le même équipement qui est présentement disponible. En termes de matériaux roulants, il va falloir faire l'acquisition, nous avons estimé à 2 les matériaux roulants permettant de rejoindre le 34 pieds, puisque notre analyse se basait sur un intermédiaire entre la capacité moyenne, l'entreposage moyen et l'entreposage maximal. Donc, en entreposage maximal, vous devrez utiliser jusqu'à 34 pieds. Donc, les deux matériaux roulants, le nom m'échappe, je suis désolée, mais permettant l'atteinte à 34 pieds devront être éventuellement acquéris. Toutefois, pas immédiatement, puisque l'augmentation de la surface va permettre l'entreposage à des niveaux. Mais ultérieurement, potentiellement, nous avons estimé avec la croissance, dans la 5e ou 6e année, devront faire l'objet d'achat. J'aurais une question sur la ventilation des coûts. Pourriez-vous revenir, je pense, sur 3 slides en arrière? En plein là. Vous avez gestion de changement 400 000 $, puis formation 250 000 $. Vous nous avez expliqué le 250 000 $. Pourriez-vous m'expliquer le 400 000 $? Le 400 000 inclut aussi la gestion du changement avec vos clients. Puisque vos opérations vont changer, il va donc avoir une certaine période d'ajustement. Il faut, dans la gestion du changement, non seulement tenir compte de... Merci. Merci beaucoup, bonne délibération. Merci, madame. Bonne soirée.